de ce petit trépied. Excusez-moi. Merci de l'attention que vous nous portez maintenant. Dans un premier temps, je vais me permettre de remercier le Café des Champs Libres et son équipe qui nous accueille ce soir. Applaudissez-les s'il vous plaît. Mais je ne peux pas faire l'économie d'un remerciement tout particulier à Cyrielle Dosière, qui est la nouvelle directrice du festival Court-Métrange et à qui nous devons la réussite de cette 16e édition. On l'applaudit s'il vous plaît. Immédiatement et sans autre forme de délai, je vais demander à mes vieux camarades Cédric Courtois et Benji Leblet de nous retrouver en musique, bien sûr. Plus fort. Vous pouvez taper dans vos mains. C'est très bien, merci. Oui. On vous demandera de mettre la musique un peu plus fort, si vous le voulez bien, après. Oui, effectivement. Je me demandais si c'était cool. Donc je me demandais si c'était le morceau en entier qui allait être diffusé. Donc sans plus tarder, pour remettre le prix jeune public primaire, je vais appeler Carole Kistrebert, directrice du Festival des films, des Moitiés Films, pardon, pour remettre ce prix. Sous vos applaudissements, bien sûr. Éloignez-vous des enceintes, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis très heureuse que ce prix du public, sélection primaire, donc plein de petits enfants qui ont vu plein de jolis films, ont remis leur prix à After the Rain de Valerian Destern et Carlos Salazar. Voilà, merci pour eux. Quand même. Et nous allons continuer. Alors nous avons une réputation à tenir, à entretenir concernant la médiocrité de nos présentations. Voilà. Un petit peu la justesse du festival. Alors pour remettre le prix jeune public collège, je vais demander à la réalisatrice Joyce Nashawati de venir se présenter au micro. Bonsoir tout le monde. Alors, le prix du jeune public collège, je le tiens est remis à la Noria de Baena Carlos. Ah, c'est à moi, m'a-t-on dit. C'est quelle page déjà? Ah oui, d'accord. Pour remettre le prix jeune public lycée, je vais demander à l'actrice Catriona McCall de venir nous retrouver pour l'annoncer. Elle est là, en fait, elle est là. Bonsoir. Cela tombe bien parce que je suis britannique et je vais mettre le prix du jeune public lycée à un film anglo-saxon qui s'appelle Repossessed Homes de Matthew Evans Landy. Yes!
Il n'est pas là, malheureusement, et on pense très fort à lui. Voilà. Merci. Hop là, j'enchaîne pour remettre le prix France Télévisions. Qui de mieux désigné que Christophe Taudière, directeur des programmes de cours de France Télévisions, pour l'annoncer? Je vous le demande. Je vous rappelle que le film lauréat se verra diffusé dans le cadre de l'émission Histoire courte sur France 2. Sur France 2. Musique ou effet musical sur personnalité invitée à s'exprimer, précision Christophe, et un passage plein d'humour et de dérision. Ah oui, c'est ce qui est inscrit. C'est sur le conducteur. Ah, la musique, oui, d'accord. Mais non, Ça me fait penser à Duras. Elle n'a pas fait de court-métrage. Elle aurait pu en faire. On n'est pas bien là, tous les deux, Christophe? C'est beau. C'est beau. Ça ne passera pas sur les réseaux sociaux. Hein. J'attaque tout le monde en justice. Nous sommes Si je le vois. C'est trop tard. Et merde. Donc, alors moi je remets le prix France Télévisions comme chaque année depuis 28 ans. À l'époque j'étais jeune, plein d'espoir, j'avais des cheveux. Bon. Alors le prix France Télévisions, ben mon nom, mais c'est pas moi qui ai gagné le prix. C'est un court-métrage espagnol. À signaler cette année que dans la sélection, dans votre sélection, il y avait de très beaux courts-métrages espagnols. Ils ont la pêche. Ils ont la pêche, il faut le noter. Là, on en a vraiment remarqué. Alors parmi tout ceci, on en a sélectionné un qui s'appelle Ops. Donc, Ops, voilà, de Señor Raúl Monge. yes. Alors, je ne sais pas comment on dit espoir en espagnol, peut-être esperanza ou quelque chose comme ça qui sonne un peu bien. Mais c'est un court-métrage un court-métrage social de genre, ce qui est tout à fait compatible avec France Télévisions et qui va beaucoup plaire. Voilà, je vous invite à retrouver donc dans quelques mois dans l'émission Histoire courte sur France 2, également en replay plus 7 jours. Voilà. Payez encore vos redevances. Hein. Merci. Merci Christophe Taudière. Merci Christophe. Attention, il va y avoir une nouvelle musique bientôt. Ah, oui, Qui donc? Eh bien, pour annoncer quel court-métrage s'est vu attribuer, le Méliès d'argent. Ça claque, hein. Tout de suite. C'était la musique qui correspondait à Catriona McCall. Ouais. Nous avons un peu de retard. Alors, évidemment, le film qui concourt pour le Méliès d'argent va concourir évidemment pour le Méliès d'or. Le Méliès d'or. Tout à fait. Et qui sera remis par la Fédération des festivals de films fantastiques européens. Qui de mieux? Je l'appelle à la barre Guy Astic. Sous vos applaudissements. Auteur, éditeur, directeur du festival Tout court d'Aix-en-Provence. Il est beau, il est fondant. Bonsoir. Je pense que le film que nous avons récompensé est venu assez vite et assez tôt de manière unanime. Donc c'est un film espagnol, encore, Limbo, de Dani Viqueira. Ouais. Un geste de cinéma assez radical, peut-être à ne pas mettre entre tous les yeux, on va dire. Et quelque chose aussi qui, pour moi en tout cas, m'a sidéré dans la manière de filmer les limbes, précisément, qui donne le titre au film. Merci, monsieur Guy Astic. Oui, effectivement, c'est à moi. Et donc, en cas de mention spéciale, eh bien, donc, je vais... Oui. Non, d'accord. Donc, en cas de mention spéciale, je tiens à préciser quand même. Donc, non, plus sérieusement. Mention spéciale du jury. Donc là, je vais appeler monsieur Hervé Mailleux pour me dire quelle a été cette mention spéciale. Bonsoir.
C'est évident parce qu'on a vu vraiment beaucoup de films de très belles choses pendant ces 3 jours. Moi j'avais envie de donner des mentions spéciales un peu à tout le monde. Et du coup on pouvait donner qu'à une seule personne. Non mais c'est vrai Pascal. Bon, en sachant qu'on avait un petit peu un président qui n'aime pas les choses drôles en fait. Il a horreur des choses drôles, moi je l'ai surnommé le Jean-Pierre Coff du cinéma. Non mais ça c'est de la merde. C'est pas un peu excessif Pascal, mais non. Très bien, ok, d'accord. Donc on va donner quelque chose de pas drôle. Donc moi on s'est dit il faudrait qu'on donne quelque chose de bon ton. Donc après vous allez comprendre qui veut cette blague, ok. Et on a donc décidé de donner cette mention spéciale à un réalisateur mexicain, si je ne m'abuse, je vais essayer de pas écorcher son nom, Jorge Malpica, pour le film Ulysse. Merci à vous, Hervé. Bon là on arrête de rire. Attention, tension. C'est bien d'accord. Parce que là, nous allons aborder un moment particulièrement crucial. Benoît Modec, arrêtez de charmer cette personne-là, qui a un physique un peu lassé. Ouais. Ce soir, on se marie. C'est bien. C'est bien. Si vous voulez bien vous intéresser à nous plutôt, les amis photographes, excusez-moi, on a une petite présentation à faire, mais... Horreur de science-fiction historique en Europe qui existe depuis la fin des années 60. C'est les Oscars qui a récompensé. C'est-à-dire que même eux font acte de snobisme avec des jurys qui ont complètement perdu la boussole et qui préfèrent immanquablement le film arty français qui est déjà défendu par les Inrecuptibles de Libération et qui donne le grand prix à ça. Et ça m'énerve. Vraiment. Et puis 20 ans après, 30 ans après, on fait des hommages à John Carpenter, Dario Argento, Lucio Fulci quand ils ont fini de tourner, qui sont parfois morts, parfois qui tournent plus. C'est comme les récupérations de Dario Argento à Cannes, John Carpenter qui a le Carrosse d'or à Cannes cette année. Alors c'est en 40 ans, Cannes n'a jamais pris un seul film de John Carpenter. Je sais, je suis cannois, j'allais voir ces films au marché du film à minuit, dans des salles pourries, on était 4. Et aujourd'hui, ils font semblant d'avoir toujours aimé ça. Et non, donc les bourgeois ont toujours raison. C'est-à-dire aucun œil, aucune oreille. Et puis 15 ans après, ils récupèrent le truc pour dire en fait on a toujours c'est pas vrai. Donc on a essayé. Non mais mes colères sont joyeuses, vous avez compris. Non, tout va bien. Alors donc nous c'est vrai que notre jury a plutôt privilégié des jeunes parce qu'on était, comment dire, on a regardé ça vachement sérieusement, vraiment au premier degré, sans aucune condescendance, et on a parfaitement conscience que ce sont des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont bricolé, qui ont autoproduit leur court-métrage, qui sont démerdés comme ils ont pu. Moi je viens du court-métrage, donc je sais très bien ce que c'est. Donc vraiment on n'a rien pris de haut. Et c'est vrai qu'on a privilégié des gens qui se coltinaient l'histoire du cinéma de genre, qui assumaient de faire des films fantastiques, de faire des films d'horreur, et qui n'essayaient pas de se servir du genre pour faire leur malin. Voilà. Donc moi je préférais toujours un film un peu foireux qui risque tout, y compris de tout perdre, en étant sincère, plutôt qu'un film avec un mec qui fait sa bande démo pour essayer de plaire qui au public, qui aux futurs producteurs, ou des maquettes de futurs longs métrages. On en a vu quelques-uns. Bon. Après, on a vu des choses absolument passionnantes. Moi, il y a un truc qui suis un mec de la génération analogique, c'est-à-dire qui a bricolé ses courts-métrages en pellicule, en 16 mm, en 35, avant l'arrivée du numérique. Il y a un truc qui me sidère dans la nouvelle génération, c'est leur attention à la forme, l'incroyable technicité de leurs films. C'est totalement stupéfiant. Alors, évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'un certain nombre de ces cinéastes, filles ou garçons, croient qu'un univers visuel très fort suffit à impliquer un spectateur. Et ça, moi, je pense que non. Donc, parfois, on a vu des espèces de bandes démos ou des choses visuellement très intéressantes, mais qu'on regardait un petit peu avec les yeux et le cerveau. Et le ventre palpitait pas. C'est peut-être aussi un des problèmes de ce flux d'images sur YouTube, cette façon qu'on a tous de zapper. Et donc,
sur un certain nombre des films de la sélection, il nous a manqué un point de vue, une voix, et je pense vraiment qu'une direction artistique ne suffit pas à faire 10-15 minutes réellement passionnantes. Donc ça explique effectivement, j'espère en tout cas, j'espère la cohérence de notre palmarès. Et donc très 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 joyeusement, il y a un film à l'unanimité du jury qui nous a vraiment impressionné, qui est un film flamand, film belge qui s'appelle Mo, qui veut dire gueule, de Jesper. Voilà, Jesper Rankel. Voilà. Film rigoureux, super bien écrit, super impressionnant, qui s'inscrit dans une verticalité du genre. On a évidemment tous pensé à Clive Barker, Cronenberg, et à la fois le mec fait un geste très singulier, et avec une rigueur d'écriture, avec une clarté dans le jeu. Et ce qui est hors champ reste hors champ, ce qui est dans le champ est dans le... Ça nous a vraiment impressionné, et bravo à ce garçon, que je ne connais pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Et vive Rennes, vive ce festival. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci. Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez déclarer officiellement la clôture du festival? Je déclare avec mélancolie et regret que ces jours merveilleux sont achevés. Rentrez chez vous et dès lundi on retourne tous au travail. J'espère plein d'images dans la tête. Merci. Merci.